Nous allons voir maintenant les différentes étapes de la célébration du sacrement du baptême. Tout commence à la porte de l'église par l'accueil. Ce n'est pas simplement un accueil à la porte comme lorsque on vient accueillir quelqu'un qui sonne à notre porte. Si véritablement par le sacrement de baptême nous devenons enfants de Dieu et fils et filles de l'église, eh bien cela doit être signifié par le fait que nous sommes au seuil de l'église, le bâtiment, et que nous allons entrer pour avoir part à la célébration du baptême, du sacrement de la vie nouvelle. Au cours de cette étape d'accueil, nous accueillons donc les parents, les parrains marraines de l'enfant et puis les invités à la célébration. Il y a un petit dialogue entre le célébrant, qu'il soit prêtre ou diacre, et la famille, les parents, les parrains marraines. On demande le nom de l'enfant. C'est important de se rappeler qu'il faut donner un nom chrétien à l'enfant. On demande le nom de l'enfant, on demande aussi ce qui est demandé dans cette démarche, eh bien, que l'enfant devienne enfant de Dieu par le baptême, par le sacrement de baptême. On rappelle aux parents aussi que dans cette demande, ils s'engagent à éduquer chrétiennement l'enfant et ils seront aidés en cela par les parrains marraines. Être parrain, être marraine d'un enfant, un seul parrain ou une seule marraine suffit en fait. Ce n'est pas simplement par affection, par amitié pour les parents, mais c'est une mission que l'on reçoit de l'Église pour aider à transmettre la foi à l'enfant. Au cours de cette étape d'accueil, il y a le geste de la signation. Le prêtre, le célébrant, trace sur le front de l'enfant le signe de la croix. Il invite les parents, parrains et marraines, à faire de même. Et tous les participants à la célébration se signent en traçant sur leur corps le signe du plus grand amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire le signe de la croix. Après l'étape d'accueil, nous entrons dans l'église pour la suite de la célébration et l'étape suivante est consacrée entièrement à l'écoute de la parole de Dieu, la liturgie de la parole, qui comprend les textes de la parole de Dieu, un premier texte, un psaume, un évangile qui sera commenté par le prêtre, la litanie des saints, c'est-à-dire qu'on va invoquer l'Église du ciel, en particulier les saints patrons de l'enfant, d'où l'importance de donner un nom chrétien à l'enfant. La prière de délivrance avec l'imposition de la main. Ce geste d'imposition de la main signifie que vraiment la protection de Dieu se pose sur l'enfant qui a besoin, c'est vrai, d'être délivré de l'influence du mauvais. Le rite de l'ephata ou ephata qui signifie dans la langue du Christ, en araméen, « ouvre-toi ». Le prêtre approche sa main des oreilles, de la bouche de l'enfant en prononçant ce mot, cette expression « ephata », « ouvre-toi ». De même que le Christ, dans l'Évangile, a fait parler un muet et entendre les sourds, et bien de même, nous demandons par ce rite que les oreilles de l'enfant puissent s'ouvrir pour entendre la parole de Dieu et la proclamer pour la louange de Dieu, notre Père. Au baptistère a lieu la bénédiction de l'eau, ou bien on rend grâce pour l'eau qui a été bénie auparavant. Il y a un dialogue très important après ce rite de bénédiction, c'est la renonciation et la profession de foi. On renonce au mal, aux moyens qui conduisent à faire le mal, et à Satan lui-même, rite d'exorcisme qui est tout à fait conservé dans le rite du baptême, pour mieux professer de façon positive la foi en notre Dieu Trinité qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Vient ensuite le baptême, le rite principal du baptême d'eau et d'Esprit Saint, en prononçant le nom ou les noms de l'enfant. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en versant 3 fois l'eau sur le front de l'enfant, ou bien en pratiquant le baptême par immersion, qui est plus signifiant, si l'on veut, au point de vue de la visibilité du signe, mais qui est exactement le même baptême, qui se pratique par immersion ou par versement de l'eau. C'est exactement le même sacrement qui est donné. Après le rite principal de l'eau, viennent les rites secondaires, l'onction du Saint-Crème. Le prêtre fait une onction d'huile sur le front de l'enfant avec l'huile du Saint-Crème. Saint Paul nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous sommes chargés de répandre la bonne odeur du Christ, c'est-à-dire de lui rendre un beau témoignage par une vie de sainteté, car c'est cela à quoi nous appelle le baptême.
La remise du vêtement blanc, on passe un vêtement blanc à l'enfant, où l'enfant est déjà revêtu de blanc, et l'on donne à ce moment-là le sens du vêtement blanc. Nous avons revêtu le Christ par le baptême, et le vêtement que nous portons, ce vêtement tout blanc, est le signe justement de cette vie de sainteté à laquelle nous sommes appelés. La remise également du cierge de baptême au parrain ou à la marraine de l'enfant. Dans les premiers temps de l'Église, dans le Nouveau Testament, on parle du baptême en tant qu'illumination. C'est le Christ qui nous a illuminés, lui qui est la lumière du monde. Et c'est ce que signifie la remise du cierge de baptême, qui est en même temps la lumière de la foi qu'il s'agit d'entretenir vraiment sérieusement dans la vie de l'enfant. La prière du Notre Père, comme nous l'avons dit, ce n'est que dans l'Esprit Saint, l'Esprit filial, que nous pouvons prier Dieu en l'appelant Notre Père. C'est un moment toujours très fort de toute célébration d'Église, spécialement au baptême, puisque c'est le baptême qui nous permet d'établir des relations nouvelles, c'est-à-dire filiales, avec Dieu reconnu et confessé comme Notre Père. Vient ensuite la bénédiction finale donnée à l'Assemblée, aux parents de l'enfant et à l'Assemblée, la signature pour justement garder une trace importante de cette célébration. Et puis ça sera utile lorsque plus tard le baptisé, par exemple, se mariera et qui demandera un extrait de baptême en vue de son mariage, signature dans les registres de baptême, et nous pouvons terminer la célébration par une prière mariale, voire même une consécration à Marie. C'est très beau de conserver ce sens, de faire consacrer les enfants à Marie, puisque par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes aussi enfants de la Vierge Marie, puisqu'elle est chargée de nous conduire vers son Fils, le Christ qui lui-même nous conduit vers le Père.